Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons faire le point sur la loi Pinel, la loi Allure et sur la future loi Elan. Commençons par la loi Pinel du 18 juin 2014. C'est un dispositif permettant de défiscaliser un investissement locatif. Quels sont ses objectifs? Favoriser les constructions. Le but est de stimuler les constructions en incitant les promoteurs à construire dans des zones dites tendues, villes où le besoin en logement est supérieur à l'offre. Réduire ses impôts. La loi Pinel est une loi de défiscalisation immobilière fonctionnant via l'octroi d'une réduction fiscale. Celle-ci est calculée sur le montant de l'investissement global, plafonné à 300 000 € par an. Cette réduction permet de réduire votre impôt sur le revenu jusqu'à 6 000 € par an. Le taux de réduction fiscale est calculé par rapport à une période d'engagement du locataire. Ainsi, une réduction de 12% pour 6 ans, de 18% pour 9 ans et de 21% pour 12 ans. Prévoir sa retraite. L'investisseur peut, à l'issue de la période d'engagement, soit revendre son bien en obtenant une plus-value, soit conserver le bien pour y habiter. L'intérêt d'un investissement locatif est que le bien immobilier prenne de la valeur au fil des années. Parlons maintenant de la loi Allure promulguée le 26 mars 2014. La loi Allure a pour objectif de réduire le coût des logements, de développer l'offre et de réformer la gestion des copropriétés. Quels sont ses objectifs? Prévenir les impayés. La loi prévoit un renforcement des dispositifs luttant contre les impayés des locataires. En effet, le cautionnement a connu une refonte concernant son formalisme et l'apparition de mentions obligatoires. L'assurance GLI est une assurance prise par le propriétaire. Elle a pour rôle d'assurer le bailleur contre les éventuels impayés de loyers, de charges et contre les dégradations dont le locataire pourrait être l'auteur. Elle prend en charge l'éventuelle action en justice à engager contre celui-ci. Encadrer les loyers. Cette loi prévoyait de fixer des plafonds de loyer sur des zones tendues, Paris et Lille exclusivement. Le bailleur était tenu de fixer son loyer en fonction de valeurs fixées par arrêtés préfectoraux, prenant en compte le quartier, le nombre de pièces, la date de construction du logement. Cette mesure a été très contestée et suspendue par les tribunaux. Plafonner les frais d'agence. Désormais, les agences doivent justifier leurs honoraires. 4 prestations sont partagées par moitié entre le propriétaire et le locataire. Il s'agit des visites du logement, de la rédaction du bail, de la constitution du dossier et de l'établissement des états des lieux. Les frais d'entremise resteront à la seule charge du bailleur. Ainsi, en zone tendue, les frais d'agence s'élèvent à 12 € par mètre carré de surface habitable, à 10 € en zone tendue et à 8 € par mètre carré hors zone tendue. Les frais d'état des lieux sont quant à eux plafonnés à 3 € du mètre carré. Protéger les locataires. La loi Allure rallonge la trêve hivernale de 15 jours. Il s'agit d'une période pendant laquelle les locataires faisant l'objet d'une mesure d'expulsion ne peuvent être expulsés de leur logement. Enfin, la loi Elan. On peut y retrouver des éléments similaires aux lois précitées. Elle prévoit de renforcer les fusions entre les organismes sociaux afin de développer les locations du parc social. Quels sont ses objectifs? Encadrer les loyers. La loi Elan conserve les grands principes du dispositif mis en place par la loi Allure, tout en favorisant la transparence des données locatives. L'encadrement ne sera pas obligatoire, mais le préfet pourra décider de sa mise en œuvre par arrêté. Cette expérimentation ne pourra excéder 5 ans. Réformer les logements sociaux. La loi envisage de regrouper les organismes HLM afin de favoriser la mobilité des locataires. Cette réforme permettra de simplifier les règles d'urbanisme et ainsi de relancer les procédures de construction de logements. Créer un bail mobilité. La loi prévoit de créer un nouveau bail d'habitation pour les locataires en mobilité professionnelle. Il concerne les logements meublés sur une durée de 1 à 10 mois. La durée du bail sera convenue dès l'origine, le bail sera sans dépôt de garantie et le locataire pourra résilier à tout moment, sans motif, en respectant un préavis d'1 mois. Aucune clause de solidarité sera applicable en cas de colocation. On espère que cette vidéo vous a plu. Merci et à bientôt!